Bonjour à tous, bienvenue et merci d'avoir finalement adhéré à cette petite formation. Donc vous avez chacun vos petits goodies l'un et l'autre, donc les fameux t-shirts Sulev Academy. Regardez par rapport à vos tailles, etc. Alors tout ce que je vais vous demander en fait c'est juste de vous présenter votre nom, d'où vous venez et comment vous êtes équipé. Pourquoi? Parce que moi ça va me permettre de savoir à quel niveau vous êtes. Et surtout, même si vous avez, comme je disais à Pierre, des machines type dégauchisseuse ou panoteuse, vous corriger le cas échéant. Mais au moins, je sais vers qui je dois aller plus. Par exemple, l'amener plutôt vers la scie à onglet ou l'amener plutôt vers la panoteuse. Si vous me dites j'ai pas de panoteuse, d'office, je vais vous pousser un petit peu à aller vers la panoteuse. Mais si vous avez une scie à onglet sans problème chez vous, je vais aussi vous faire travailler dessus, voir comment vous vous y prenez et puis seulement vous corriger. D'accord? C'est un peu le principe, c'est de savoir où vous en êtes. Il n'y a pas de jugement. Donc tu me dis que t'es un peu réservé, etc. Il n'y a aucun jugement. C'est-à-dire, non, voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais donc, il y a vraiment, c'est important pour moi de le dire. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous me sentez derrière vous à vous regarder, c'est juste, justement, pour vous corriger ou vous aider dans le truc. D'accord? Oui, mais voilà, c'est important de le dire parce que il y a des gens que ça stresse et c'est important aussi, vous, de me dire si vous êtes à l'aise avec ça ou pas. On me dit, tout compte fait, j'aime autant que tu me laisses dans mon coin pour faire ça. Pas de problème. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est le rucher, je vais vous montrer après tous les plans, etc. Aujourd'hui, on va faire vous montrer pourquoi est-ce qu'on doit vérifier le taux d'humidité des bois. Donc ça, c'est des bois qui sont stockés depuis 2 mois et demi dehors et que je ne veux pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils sont à entre 16 et 18% de taux d'humidité. Si je les avais rentrés il y a 3 semaines, aujourd'hui, ils seraient à 12. 10, trop bas. Ça veut dire que quand on aurait fini de façonner le truc, quand on va aller les mettre en extérieur, soit ils vont gonfler, ou soit on va être en période estivale, on va commencer à rentrer dans le printemps, il va de nouveau s'assécher, mais en hiver, alors là, tous les assemblages, etc. vont commencer à fissurer, gonfler, etc. Donc, il faut toujours bien penser que si vous faites un travail intérieur, vous devez aussi respecter le taux d'humidité et le stocker en fonction d'eux, avant de le rentrer dans l'atelier. Mais ça, on y reviendra. Donc, ça, c'est le machin. Et puis alors, vous montrez les défauts. Comment est-ce qu'on va travailler? Ça, je vais vous laisser réfléchir. Donc, à chaque fois, je vous laisse réfléchir. Donc, par où est-ce qu'on va commencer? Est-ce qu'on dégauchit? Est-ce qu'on coupe? Est-ce qu'on voilà? Et puis, on passera chacun à la dégauchisseuse, à la scie à format, à la Capex. Et ensemble, on déterminera si soit on travaille en équipe de 2 ou soit on fait un groupe complet, à savoir qu'il y a plusieurs structures à faire qui sont plus ou moins identiques. Et puis, les différentes techniques, justement, d'assemblage pour le même assemblage. Donc, on va faire des enfourchements, des tenons mortaises. Et c'est de vous amener à la réflexion de avec quelle machine est-ce que je peux le faire en fonction de ce qu'on a chez soi aussi et en fonction déjà de ses connaissances. Mais dès le départ, c'est vous qui devez me dire comment est-ce qu'on va le faire. J'ai mon idée, évidemment, je sais comment est-ce que je veux le faire, mais l'idée, c'est d'avoir un vrai échange, parce que vous avez peut-être une meilleure idée que moi. Vous allez dire, tiens, moi je le ferai comme ça, tiens, c'est pas con, on va essayer. Si par contre l'idée est mauvaise, je vous le dirai pour éviter de la reproduire chez vous, et je vous expliquerai surtout pourquoi l'idée est mauvaise. Ok? Alors, je vais juste reprendre mes papiers, comme ça je vous explique. Donc l'idée, c'est quand vous avez des bois pour travailler en intérieur, comme je le disais, ils doivent faire entre 7 et 10% maximum. Au-delà, en fait, ils vont vraiment rétrécir, surtout les bois type hêtre. Le hêtre, c'est un bois qui rétracte énormément. Mais oui, mais c'est-à-dire qu'il doit vraiment être très bas en taux d'humidité quand on le travaille, parce que si par exemple il a 9% de taux d'humidité, eh bien, dans le temps, il va vraiment très vite se rétrécir dans son environnement, peu importe le taux d'humidité de l'environnement. Donc ça, c'est à retenir. Donc ici, c'est du bois qui est prévu pour l'extérieur, donc je l'ai depuis quelques mois, il est dehors, stocké dehors, protégé évidemment des intempéries, mais vous allez comprendre qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir un testeur d'humidité. Vous allez tous passer votre main sur ce bois-là et vous allez tous passer votre main sur ce bois-là. Et vous allez vous rendre compte que ce bois-là, au toucher par rapport à l'air ambiant, il est sec, on sent. Celui-ci, on sent qu'il est frais. Il est froid en fait. Eh bien, dès le départ, quand vous allez aller acheter du bois pour travailler aussi bien en intérieur qu'en extérieur, c'est un premier point. Parce que dans les scieries, il y a des scieries qui, eux, vont faire sécher leur bois au four. Et vous allez retrouver plutôt ce type de sensation. Et d'autres qui vont sécher à l'air libre. Et ceux qui laissent sécher à l'air libre, généralement, si vous avez cette sensation de froid, inutile de l'acheter. Parce que vous allez devoir le laisser sécher encore quelques mois dans votre atelier ou dehors à l'air libre. Alors ici, on le sent pourquoi? Parce que il était à l'extérieur, c'était les premières, elles sont légèrement humides, mais par contre, si je prends mon taux d'humidité à l'intérieur, vous allez voir qu'on est dans le bon.
Donc je vais lancer. Si ça s'allume, tout va bien. Donc ici, ça c'est la température, je suis à 16% de taux d'humidité. Donc on est bien d'accord que je ne suis pas au-dessus de 20 ou 25. Et pourtant... J'ai pris dessus, il était à 19. Oui, parce que là il est mouillé. Dessus, oui. Non, mais parce que là il est mouillé. Donc il était légèrement mouillé. Mais même Alors, 19, ça va. vous allez vous rendre compte, et il ne faut pas avoir peur de le faire par la suite. Vous prenez votre le testeur d'humidité, là on est à 15, et je pense que la suivante, ou c'est de l'autre côté, il y en a une qui est à 10%. Donc elle est déjà un peu basse. Eh bien, quand vous allez la prendre, elle est très légère. C'est quoi 15 pour l'extérieur? Voilà, c'est entre 12 et 16% de taux d'humidité. Ça, c'est pour travailler les bois extérieurs ou les bois de charpente, ou même sous abri. Donc, quand c'est soumis en fait aux variations de température extérieure, c'est vraiment entre 12 et 15%. Si maintenant c'est vraiment soumis à la flotte, il faut être au plus proche des 15% que des 10, quoi, hein, ou que des 12. Alors, ça c'est la théorie. Puis en pratique, si on tombe sur un bois qui est à 10 Oui. et qu'on devrait avoir plutôt entre 12 et 15, Oui. on fait comment? Alors, le fout dehors, hein. oui, exactement. Non, tu le mets pas dehors pour le temps qu'il pleuve, tu le mets à température là où il doit travailler. C'est un petit peu comme le principe où on te dit, oui, il faut le mettre dans la pièce, tu vas commander tes bois, tu le mets 3 semaines. En fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Tu t'imagines, tu dois faire un escalier, tu vas prendre 2 mètres cubes de bois, aller le mettre dans le salon de tes clients pour aller les rechercher. D'autant plus que... C'est ce que beaucoup de tes collègues sur YouTube On est d'accord. Mais tout ça pour dire que, en fait, l'idée, c'est de comprendre que l'environnement dans lequel vous allez travailler votre bois doit être le même que celui où il va finir sa vie, en gros. Oui, mais donc il n'y a que le temps qui peut aider, Oui. dans un sens comme dans l'autre. Ah, mais On bien va sûr. sécher, Le bois, c'est une matière vivante. Et donc, quand tu expliques à des clients qui te disent, ou des clients viennent chez toi, ils te disent, ah, moi, je veux des planches, mais pas de nœuds, je veux pas de fissures. Ben, tu dis, ah, mais non, tu passes pas 2 heures à l'étrier. Tu leur dis, bah, ok, c'est 300% du prix. Parce que ben voilà, sur ce bois-ci, je dois faire partir ça. Ah, ça va pas. Il me reste que ça, donc ça pas. Ou donc c'est pas possible. Alors moi, dans ces cas-là, je dis aux clients, ben alors on travaille sur du mélaminé ou on travaille sur du plaqué. Mais si vous voulez du massif, sans nœuds, sans fissures, avoir tout le temps les mêmes flammes, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et donc ça il faut avoir conscience de ça. C'est quoi le rapport avec l'humidité? Non, mais c'est parce qu'on parlait, du choix du bois à la Syrie par rapport au travail du bois. Ça veut dire que toi, quand tu me dis il n'y a que le temps, c'est pour tout. C'est-à-dire que le bois, comme c'est une matière vivante, il y a le temps, mais il y a aussi tous ses défauts. Là, vous allez voir qu'il y a des planches qui sont complètement arrachées, qui ne sont pas belles, tu vois, tu as des arrachements, et c'est vraiment comme si c'était tout du contre-fil. Mais donc, pour tout ce qui est intérieur, tu as intérêt à avoir un stock. Oui, regarde mes boules, elles sont stockées là. Vous les voyez sur mes vidéos depuis des mois. Elles sont là et on peut les mesurer. Le testeur, il est pour Tu vous. les as en disant, ça va servir. Ah non, moi c'est déjà commandé. Tu l'as déjà acheté, donc tu n'as pas eu la hausse. Non, mais hausse, en fait, moi je travaille comme ça. C'est-à-dire que c'est une petite parenthèse, mais si vous voulez vous mettre, voilà, toi par exemple qui veut faire une petite coopérative, etc. Généralement, quand je veux faire un travail pour un client, je fais une offre. Je fais l'offre est acceptée, ok, dans l'heure ou le lendemain, il a une facture d'acompte qui correspond au matériel, d'accord? Ou 30%, ça dépend un petit peu avec les années. Ton bois, tu l'as payé, mais il a déjà été vendu. Voilà. Okay. Et donc, j'ai fait la facture d'acompte, il m'a payé, donc j'achète tout de suite le bois. Après, il y a des gens qui prennent la compte et qui en font un fonds de roulement, moi pas. J'achète directement la marchandise dont j'ai besoin par rapport à la compte qui m'a été versée. J'ai déjà les charnières, j'ai déjà les serrures, j'ai déjà les poignées, j'ai déjà tout. Il y a juste les carreaux, mais les carreaux, j'ai pas remis prix. Pourquoi? Parce que je savais que c'était que dans 1 an et demi et que le prix du carreau ne fait qu'augmenter. Et donc il aura le prix du jour. Alors il a la chance, ça c'est en train de chuter. Mais tout ça pour dire que moi les bois, je les achète toujours avant de faire le projet. Dès que j'ai signé la compte, même si c'est pour 1 an, j'achète le matos et je l'ai. Moi je fais pas comme ça. Moi j'achète du bois de toute façon, parce que je travaille principalement le chêne et le hêtre. Donc j'ai toujours une boule de 40, une boule de 50, une boule de 27 à minima. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Je les achète sur fonds propres. Oui, c'est un stock. Et puis quand il y a un client qui veut un meuble, il peut l'avoir dans la semaine, si j'ai du temps. Ah oui, mais moi je peux l'avoir dans la semaine aussi. Ouais. Mais la semaine, laquelle, je ne sais pas. Voilà. Ben non, mais voilà. Il travaille sur sa trésorerie. Oui, mais la différence, c'est que. Mais c'est comme ça, je suis sûr d'avoir toujours du bois qui est au bon ton d'hygrométrie. Ah, mais moi aussi. Mais oui, mais tu ne l'as pas en avance. Non, mais si. En fait, ce que tu comprends pas, Pierre, c'est que aujourd'hui, tu le dis toi-même, tu viens juste de débuter, tu as ton machin. Moi, ça va faire maintenant, 7 ou 8 ans, peut-être même un peu plus, que j'ai 1 an et demi de planning devant moi. Ouais. Quand tu m'avais contacté pour ton extension, je t'avais dit oui, combien.
Donc à partir de ce moment-là, ben, tu acceptes mon délai ou tu ne l'acceptes pas. Mais ça veut dire qu'au moment où tu acceptes le délai et que j'ai ton acompte, même si c'est 6 mois avant, le bois, je l'ai. Tu es venu pour les portes triangulaires, les clients, tu es venu mettre l'escalier, tu as vu le temps qui s'est écoulé entre la pose de l'escalier et les portes et que je n'ai plus rien pris entre-temps. Donc voilà, c'est un autre... Suivant le projet, je crois, le gars qui débarque chez toi pour une nouvelle table de salle à manger, il est prêt. Celui qui vient pour des portes, des choses comme ça, il est peut-être encore en construction. C'est ça, oui, tout à fait. Oui, c'est important. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Donc, ça... Donc, on est dans le taux d'humidité. Dis-moi. Est-ce qu'on a un taux d'humidité un peu trop élevé Oui. Pour faire un travail Intérieur. Est-ce que tu crois que ça peut aider les déshumidificateurs de Oui, maison là? tout à fait. Oui, bien sûr. On peut éventuellement, je sais pas. J'en ai un et il est sous mon bureau. Quoi que je l'ai redescendu pour la mairie, mais j'en ai un. Oui, bien sûr. Alors ici, le volume est vraiment très important. Mais quand tout à fait. Les planchers, par exemple, dans les habitations, quand les chapes sont trop humides, on met un déshumidificateur pour faire sortir l'humidité de la chape d'une part. Mais après, on va stocker le bois avec le déshumidificateur au sort des paquets. Pour être certain que le bois puisse justement ne pas absorber l'humidité qui serait restante dans l'air. Parce qu'en fait, l'humidité de la chape est prise, mais il y a toujours une humidité ambiante. Et donc, pour pouvoir travailler, il faut être certain que ton bois ne réabsorbe pas l'humidité. C'est ça que j'expliquais avec les taux d'humidité où les gens n'ont pas bien compris, que je disais oui, que dans cette période-ci, quand on commence à lancer le chauffage, d'ailleurs j'avais lu le truc, en fait le taux d'humidité il explose. Mais c'est quand la température est bonne que là ça commence à chuter. Mais au moment où on lance le chauffage, il y a vraiment une condensation qui se crée dans la pièce. Et d'ailleurs moi mes plaques par exemple, dès qu'ils gèlent, non j'en ai une à cet endroit-là parce que j'avais pas mis le butyl. Donc c'est un joint souple comme ça. Et donc la condensation qu'il y a sur la plaque métallique, comme elles descendent et j'ai une goutte qui tombe à chaque fois. Ça me gonfle d'ailleurs. Enfin bon voilà. Donc ça c'est vraiment l'idée. C'est bien pensé. C'est une connerie. Mais moi par exemple, je l'utilise rarement. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je mets ma main, je mets mon machin. Et en fonction de où je vais acheter mon bois, je sais si c'est. Donc je demande évidemment s'il est stocké à l'intérieur, voilà, chez du bois par exemple à Fleuret. S'il est stocké sous hangar, je sais que c'est du bois séché au four. S'il est stocké à l'extérieur, je sais que c'est du bois séché à l'air. Et donc d'office, je sais que le bois qui est séché à l'air, la bricole que tu as eue avec ton portail, c'est ça. C'est-à-dire que il a fait un portail extérieur qui a gonflé. Pourquoi? Parce que c'était du bois qui était prévu pour l'intérieur. Et donc automatiquement, ça crée des problèmes. Ça bouge. Hein? Mais comment?
Moi, jamais. Eh bien, ça va. Donc, Baudouin et Jean-Michel, jamais utilisé la dégo. Donc, alors, le principe, je l'ai déjà expliqué et je pense que de toute façon, vous le comprenez. Ce qu'il faut imaginer et surtout comprendre, ici, étant donné que le bois fait 38 mm, on est d'accord que si j'appuie ici, je ne sais pas plier mon bois. Donc, ça veut dire que je peux me permettre d'appuyer sur la table de sortie pour reprendre ma matière. Mais quand je dis appuyer... La table de sortie, la référence. Donc oui, mais je peux appuyer. Oui. Maintenant, quand on va travailler sur les bois de plus fine section, on va arriver à du 20. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais appuyer sur le bois, il va pouvoir fléchir. Et là, on n'appuie plus sur la table, on maintient le bois. C'est-à-dire que je mets juste ma main et en fait, en gros, je pousse ici et je le maintiens sur la table de sortie. C'est vraiment les deux nuances à comprendre. Tu enlèves de la matière, mais la forme, tu la contrains. Oui, non, mais en fait, tu le déformes. en fait, tu fais le même travail qu'une raboteuse 4 faces, c'est-à-dire une raboteuse 4 faces, c'est quoi? C'est un axe comme ceci, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche. Et donc, si tu rentres une banane dedans, cette banane va être compressée, tu vas avoir 4 faces parfaitement lisses, mais elle va ressortir banane pareil. Ah oui.